et Jérôme. Votre nom? Ibrahim Youssef. Merci. Suivant. Ils m'ont pris parce que j'ai déjà la continuité et puis j'ai un bon contact avec les enfants, quoi. C'est quand même... Il y a les bons et les mauvais Père Noël. Ouais. Alors dis c'est Noël, tu veux voir le petit Papa Noël? Tu veux voir le petit Papa Noël? Ah putain. Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur Nyanko TV et je profite de l'unique occasion qui m'est donnée de vous souhaiter à tous, chers abonnés et vous nouveaux arrivants éventuels, un très bon Noël 2022, de très bonnes fêtes de fin d'année. Bref, en tout cas, toutes les occasions sont bonnes pour vous souhaiter de belles vacances pour ceux qui en ont. Car aujourd'hui, nous allons aborder sur Nyanko TV sans doute l'un des films les plus grinçants, les plus acides, un des plus politiquement incorrects qu'on ait jamais fait ou jamais vu. L'un des plus cultes, l'un des plus brutaux, l'apogée, je pense, du splendide. Mais qu'est-ce que c'est que cette matière? C'est de la merde. J'ai nommé Le Père Noël est une ordure. Ah, lâchez-moi, sale pédale! Mais c'est pas vos pieds qui gênent, c'est votre fils! Parler du Père Noël est une ordure, donc, c'est parler du splendide. Cette troupe d'amis qui s'est connue au lycée, qui souhaitait avant tout jouer ensemble, s'amuser, et puis si jamais ça devait marcher, tant mieux, mais ce n'est qu'un bonus. D'ailleurs, la troupe du Splendide s'est assez vite séparée une fois qu'ils ont été connus, parce qu'ils ont chacun voulu avoir leur propre carrière individuelle. Et je pense qu'à mon sens, ils ont tous réussi. Car oui, il y a assez peu de films, Le Splendide. Il y a Les Bronzés font du ski, la pièce du Père Noël est une ordure, puis le film, Papy fait de la résistance, et Les Bronzés 3. Et Le Splendide, en tout cas en ce qui concerne le cinéma, on reviendra aussi sur le théâtre, ce n'est que ces films-là. Quoi Comment veux-tu que je t'encule? Bah quoi, qu'est-ce que c'est? Et pourtant, ils nous ont tous marqués. Je reviendrai dans la vidéo sur leur rencontre des lycées, car Le Père Noël est une ordure pour moi, c'est un aboutissement, c'est leur apogée avant séparation, même si à l'époque, il y en avait déjà certains qui voulaient déjà partir, j'y reviendrai. Et nous parlerons bien évidemment du film en lui-même, de la difficulté de le sortir, parce que le titre du film et même le contenu du film ne plaisait pas à tout le monde. Sacre merde! Non mais qu'est-ce qu'elle me dit, la mongolienne, là? Tête de rat! Tu vois ce que j'en fais, moi, de ta feuille, pauvre conne! Oh! Ah! Et si le programme vous convient, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre le like, de mettre le petit commentaire qui fait plaisir, même si c'est pour dire... Arrêtez, mais qu'est-ce qu'il est con! Et je vous souhaite à tous une excellente vidéo. Dans les années 60, Christian Clavier, fils de médecin, écrit de la poésie et va entrer en 5e. Il y rencontre Gérard Jugnot, fils de plombier, et ce dernier rêve depuis toujours de devenir réalisateur. Ensemble, ils formeront un duo et se mettent à créer des petits films loufoques parodiques durant 2 ans. Après ces 2 années d'essai, un autre lycéen va les rejoindre. Il s'agira de Thierry Lhermitte, et le trio se reproduit régulièrement au théâtre du lycée et va attirer un nouveau membre, Michel Blanc, lui aussi au lycée Pasteur. Puis Marie-Anne Chazelle, élève dans l'établissement de jeunes filles d'en face, les rejoint. Le bac en poche, le groupe se baptise alors la Compagnie de la Turlute, nom provisoire, et attaque l'université, bien qu'ils passent davantage de temps à faire l'école buissonnière qu'à suivre les cours. Ils suivent d'ailleurs l'enseignement de Tila Shelton, future interprète de Tati Daniel dès 1970. La troupe s'agrandit dès 1976 en accueillant dans ses rangs Josiane Balasco, qui ne vient pas du même milieu,
car venant d'une famille modeste, elle insuffle un véritable vent de fraîcheur au sein de la troupe. Le groupe est alors rebaptisé Le Splendide par Josiane Balasco, nom du théâtre dans lequel il se reproduisait depuis 1974. Bruno Moineau, machiniste des spectacles de l'époque et en couple avec Josiane Balasco, va intégrer également l'équipe, rejoint enfin par Dominique Lavanant. Ils y joueront la pièce Le pot de terre contre le pot de vin, pas suffisant encore pour leur donner une renommée nationale, mais ils vont tous être embauchés suite à leur premier succès au théâtre pour pouvoir être géo au Club Med. L'expérience leur donne suffisamment de biscuits et d'inspiration pour écrire la pièce de théâtre Amour, coquillage et crustacés, qui va devenir un monumental succès démultiplié ensuite au cinéma sous le titre Les Bronzés. Les Bronzés sera un grand succès sur lequel on ne reviendra pas aujourd'hui, mais c'est prévu qu'on en parle l'année prochaine. Et le tournage des Bronzés n'était pas non plus facile à réaliser, à tourner, parce que le Club Med refusait qu'on associe leur image et même leur lieu de tournage au film. Retenez ça, c'est important, parce qu'à chaque fois, ou souvent, quand le Splendide va essayer de sortir un film, il n'est pas toujours très bien perçu en termes de morale, parce que le Splendide, ce sont des comédies très acides. Ah, c'est cela, oui. Alors, le chili con carne, alors. Ah, ça recommence, donc. C'est cela, oui, chili con carne. Conforté par les 2,2 millions d'entrées pour Les Bronzés, le producteur du film oblige la troupe à enchaîner avec un autre épisode. Patrice Lecomte, réalisateur du film, et la troupe du Splendide tournent contraints et forcés, et tourneront Les Bronzés font du ski, un film clairement pas désiré par la troupe, mais pourtant bien plus culte pour le public que le précédent. Seulement 1,5 million d'entrées au cinéma, mais ce sont les diffusions télé et le bouche à oreille, certes tardif, qui vont faire Des Bronzés et Des Bronzés font du ski, l'un des films les plus cultes des comédies françaises. Ah, écoutez, je suis pas fou sur mon billet, tenez. Il y a écrit Saint-Lazare. C'est mes yeux ou quoi? Je crois que ça doit être vos yeux. Et ça résume toute l'histoire du Splendide. 2,2 millions pour Les Bronzés, c'est pas énorme. 1,5 million pour Les Bronzés font du ski, c'est décevant. Mais leur succès, leur reconnaissance viendront uniquement du public et non pas des critiques particulièrement assassines avec eux, mais avec qui elles ne l'étaient pas en même temps dans les comédies des années 60, 70, 80. On a parlé souvent de Louis de Funès, il était jamais épargné par les critiques, mais de toute façon, tous ceux qui essayent de faire rire... Vous savez que les jeunes essaient de faire rire, je trouve ça très bien. Maintenant qu'ils y arrivent... c'est un autre problème. Mais de toute façon, tous ceux qui essayent de faire rire sont massacrés à la sortie et sont vénérés 10 ans après. C'est comme ça, je crois qu'on n'y peut rien. En 1979, après la sortie des Bronzés font du ski, la troupe du Splendide s'attelle à l'écriture d'une nouvelle pièce. Mais l'osmose des débuts n'est plus au rendez-vous. Michel Blanc décide en effet de quitter la troupe, et la pièce sera écrite majoritairement par Gérard Jugnot et Thierry Lhermitte. C'est par ailleurs ce dernier qui a eu l'idée de la pièce, et Josiane Balasco confesse que le film Affreux, sale et méchant de 1976 fut pour eux une révélation, et ils réalisèrent ensemble qu'il était désormais possible de se moquer des pauvres et de la pauvreté. C'est d'ailleurs elle qui aura l'idée de situer l'action à Noël, car c'est à cette époque de l'année que les gens sont censés, soi-disant, être le plus heureux. C'est également elle qui a pensé à une association contre la détresse. La troupe s'est renseignée auprès d'une véritable association afin de s'informer de son action et de ses méthodes. Un soir de Noël, à la permanence téléphonique parisienne de l'association SOS Détresse Amitié, des bénévoles sont perturbés par l'arrivée de personnages marginaux et farfelus qui provoquent des catastrophes en chaîne. La première idée du titre était Le Père Noël s'est tiré une balle dans le cul, mais le titre ne sera finalement pas retenu car bien trop provocateur. Quel était le premier titre du Père Noël est une ordure? Je crois que c'était Père Noël s'est tiré une balle dans le cul. Mais ouais. Ce qui était quand même aussi effrayant. L'écriture de la pièce a duré au total 3 mois. Thierry Lhermitte déclarera alors « On s'est appliqué à ce qu'il n'y ait pas de phrase normale. » Ah, avec brio. Ah oui, c'est très bon, c'est très bon. Non, c'est trop tard. Josiane Balasco ne sera cependant pas disponible pour jouer la pièce, sauf à de rares exceptions où elle remplacera Marie-Anne Chazelle dans le rôle de Josette. Elle laissera sa place à Anémone, qui reprendra par la suite son rôle dans le film. Gérard Jugnot sera également absent de 15 représentations, remplacé par Michel Blanc, qui ne garde pas un bon souvenir de l'expérience, se rappelant que Gérard Jugnot, avec un revolver à la main, suscitait le rire sur scène, alors que lui jetait un froid sur le public. Gérard Jugnot, qui au passage devait à l'origine interpréter le rôle de Katia, mais il refusera de se raser la moustache et c'est Christian Clavier qui héritera du rôle. La première représentation de la pièce a lieu le 17 octobre 1979, un mois avant la sortie au cinéma des Bronzés font du ski. Malgré les inquiétudes de la troupe, qui jugeait l'humour trop spécial, Appuyez sur le bouton. le grand public a été immédiatement séduit. Le succès est tel que le Splendide doit déménager dans une salle plus grande, la Gaîté Montparnasse, où ses membres enchaîneront près de 200 représentations
avant de partir en tournée dans toute la France. Fort de ce succès, Jean-Marie Poiré, jusque-là assistant réalisateur et qui avait réalisé Les hommes préfèrent les grosses, où il y rencontrera Josiane Balasco, une rencontre qui va changer sa vie. Ce sera donc lui qui réalisera l'adaptation de la pièce pour le cinéma. La pièce sera alors réécrite, incluant le rôle de Madame Musquin, personnage masculin au départ suggéré dans la pièce mais que nous n'avions jamais vu. Afin de proposer également des scènes d'extérieur, vu que le cadre d'un film le permettait, d'autres rôles, tels que le rôle du pharmacien, sont écrits, mais les producteurs n'avaient pas les moyens à l'époque de payer le cachet habituel de Jacques François, acteur qui a tellement voulu participer au tournage qu'il a accepté de tourner sa scène gratuitement afin de faire partie de l'aventure, ayant entendu parler de la fameuse pièce de théâtre. Une véritable reconstitution d'un immeuble de plusieurs étages est reconstituée dans les studios d'Épinay avec la création d'un ascenseur pouvant monter réellement sur 3 étages et qui permettra d'y enfermer Madame Musquin durant toute la première moitié du film. Les tournages de scènes de générique de début seront faits sans autorisation, avec caméra embarquée, Gérard Jugnot se cachant dans une camionnette entre les prises de vue. La ville de Paris avait en effet, à l'époque, refusé le tournage, tout comme elle refusera de louer des emplacements publicitaires pour la promotion du film en 1982. Gérard Jugnot se fera d'ailleurs agresser par une passante, car fumant une cigarette sur un banc entre les prises avec sa barbe de Père Noël rabaissée devant des enfants convaincus qu'il ne s'agissait pas du vrai Père Noël. Jean-Marie Poiré, pas convaincu par la fin de la pièce qu'il jugeait extrêmement mauvaise, demandera à ce que toute la fin soit réimaginée et réécrite. La RATP refusera également de laisser des emplacements à affiches dans les couloirs de leur métro, jugeant le titre du film trop agressif, alors que le Père Noël est censé faire rêver les enfants. A noter que le film est sorti à l'été 82, bien loin de la période des fêtes. Certains cinémas ont ajouté diverses mentions sur leurs affiches, telles que le Père Noël est une ordure, mais pas le vrai, ou encore le Père Noël est presque une ordure. À sa sortie en 1982, les critiques du film sont divisées entre neutres ou parfois franchement hostiles. Le film n'attirera en salle que 1,5 million de spectateurs, un score relativement décevant, semblable au film des Bronzés font du ski, le film étant battu cette année-là par des films pourtant bien moins bons, tels que Le Gendarme et Les Gendarmettes. Mais encore une fois, les nombreuses diffusions télé à coups de dizaines de millions de spectateurs fidèles permettront au Père Noël est une ordure d'atteindre le rang de film culte avec le temps, au même titre que Les Bronzés ou Les Bronzés font du ski. Maintenant, on peut parler du film. Avec un titre pareil, on pouvait s'y attendre. Mais nous avons clairement ici l'une des comédies les plus féroces de tous les temps. Le Père Noël est une ordure, c'est un film qui est aussi grinçant que jubilatoire. Félix, joyeux Noël fait Complètement jubilatoire, avec une succession de dialogues qui sont tous, à chaque ligne, à chaque virgule près, devenus cultes pour beaucoup de monde. Oh, si vous pouviez faire levier, je pourrais m'introduire. J'arrive. Et le film n'a rien perdu de son efficacité avec le temps. J'ai même envie de dire au contraire. Plus on le visionne, plus on constate des choses qu'on avait ratées à l'époque, des tout petits détails dans les décors, des anecdotes, des références qu'on n'avait pas forcément compris, même au bout de 40 fois. Et ça, c'est la marque des grandes comédies. Tu crois qu'il a un gros bazar? Un gros quoi? Tu crois qu'il a un gros pipi? C'est un film qui reste fondateur dans bien des domaines. C'est la rencontre entre Christian Clavier et Jean-Marie Poiré. Et pour moi, ça finit d'amorcer un virage qui était déjà commencé avec Les Bronzés font du ski, en essayant de changer le type d'humour qui jusque-là était monopolisé par Louis de Funès, il faut le dire, pendant près de 20 ans. Et Le Splendide, on glisse vers un humour rempli de cynisme, de méchanceté, mais jamais gratuite, parce qu'il y a beaucoup de côtés trash ou gore, en particulier dans la version pièce de théâtre, avec Thérèse qui se suicide en sautant par la fenêtre, le suicide de Caché Clavia, que Junio va couper en morceaux, le fait que tout le monde explose à la fin dans l'immeuble. La pièce de théâtre, elle va loin, elle va trop loin. Si je devais choisir entre la pièce de théâtre et le film il est 2 fois mieux. Tenez, Josette, c'est mon cadeau de Noël. Oh, c'est vrai, monsieur Pierre? Peut-être ça me fait drôlement plaisir. Vous savez, Josette, c'est rien. Quand on peut faire plaisir et puis que ça débarrasse. Même si le côté pièce de théâtre, avec le public qui est là, le côté improvisation, le côté direct, ajoute une petite saveur en plus que le film n'a pas. Mais en termes de contenu, de mise en scène, de scénario, de dialogue, d'ajout, avec la scène de l'ascenseur, la scène de la pharmacie qui ont été rajoutées, ou la scène du zoo de Vincennes, le film est supérieur. Mais je pense qu'il faut regarder les deux. Les deux se complètent très bien. Oh, le gâteau il a pété. Mais qu'est-ce que c'est que cette odeur épouvantable? Puis la présence de Balasco, par rapport au théâtre où elle n'était pas, c'est un ajout énorme dans le film, parce que Balasco, elle est juste monumentale. Je ne vous jette pas la pierre, Pierre, mais j'étais à 2 doigts de m'agacer. Tout le passage avec l'ascenseur, où elle se fait enfermer 2 fois, la scène où elle a envie d'aller faire pipi et qu'ils essaient de sortir de là,
10 jours pour tourner cette scène où ils sont suspendus, où ils font l'illusion d'être suspendus dans la cage d'ascenseur. Sans ça, le film, il perd la moitié. Pareil, Pierre qui se bloque le doigt et qui dit beaucoup de choses assez grossières, beaucoup de grossièreté dans ce film à cause de la douleur. La douleur m'a fait dire des choses affreusement grossières que je ne pensais pas, cela va sans dire. Mais le film a beau être grossier parce que tu as une avalanche d'insultes, je n'ai jamais ressenti, tellement c'est vrai et sincère et de circonstances et jamais gratuit, comme quoi le film était vulgaire. Il y a beaucoup d'insultes, pourtant le film n'est pas vulgaire. Tu vas revenir illico à la maison, toi. Brosse pas le cul, je reviendrai jamais autant dire à René. Parce que tout est justifié par la situation, par le fait que la pression monte et qu'au bout d'un moment on explose tous, qu'on soit d'un milieu social aisé comme Pierre ou Thérèse, ou d'un milieu social plus modeste, voire difficile pour Josette et Félix, à la fin, ils sont tous dans la même galère et ils parlent tous de la même façon. Alors Félix, sortez immédiatement. Oui, s'il vous plaît, soyez gentil de sortir parce que ça commence à devenir gênant maintenant, hein. Oh, excuse-nous, ma bûche, on est confus. Et les insultes de Michel Blanc au téléphone. Je t'encule, Josette. Je te mets, je te retourne, je te rebaise et tu me suces. Tu m'entends, Josette? Je vais t'enfiler. Mais avec 3 têtes de neuf, fous-moi la paix, fourra merde, occupe-toi tout seul, espèce de malponiche. On les compte pas, c'est un détraqué qui téléphone. J'hallucine en fait du nombre de vulgarités qui sont prononcées à la minute, sans pour autant que ce soit vulgaire justement, ou que ce soit considéré comme un film à ne pas montrer aux enfants. Alors peut-être pas montrer à un enfant de 5 ans, mais moi je l'ai regardé jeune, 7-8 ans, et j'ai jamais trouvé le film grossier, ni même effrayant, alors qu'il y a un mort par accident, mais où Josette dit avec génie, ben on s'en fout puisqu'il marche l'ascenseur. Réaliser le genre de phrases comme ça, sorties de leur contexte, où on a tué un mec par accident et on se dit bon on s'en fout, l'ascenseur il remarche. Si c'est pas dit à la perfection par Marianne Chazelle, ce film et toutes ces séquences dans ce film peuvent complètement te sortir du film. Alors qu'au contraire, à aucun moment tu doutes de leur sincérité dans ce qui leur arrive. C'est la marque des grandes comédies. Mais c'est ça, je suis un anormal. Je n'ai pas le droit d'être différent. Ah, du tout. Du tout, du tout. Je vous avais dit que les vraies comédies, les meilleures comédies, en tout cas selon moi, sont proches de la tragédie. On en parle souvent. Mais Le Père Noël est une ordure, c'est un cas d'école. Parce que si tu fais le constat de ce qui se passe, t'as quand même un couple quasiment de SDF qui vit dans une caravane près du périph', dont une qui est enceinte jusqu'aux dents et qui se fait battre par son mari. Les personnages sont extrêmement, pas attachants, mais crédibles. Parce que le personnage de Pierre, il a beau être impatient avec le personnage de Clavier, mais quelque part, il l'invite, il lui dit de venir, et il essaye de le réconforter. Mais vous êtes fous! Mais qu'est-ce qui vous prend, hein? Alors on ne peut même plus appeler quand on est malheureux, c'est ça? C'est quelqu'un qui est généreux, Pierre. Il donne son manteau à un couple de vieux. Il est généreux. Il passe le jour de Noël, bénévolement, loin de sa famille, avec Thérèse, pour répondre à quelques malheureux, même s'il les reçoit pas toujours très bien. Donc on est partagé entre le fait que ce mec, il est ultra généreux, et parfois désagréable. Mais c'est ça qui est génial, c'est que c'est quelqu'un de bien, Pierre. Et une fois de plus, je me suis fait piéger. Merci pour le réconfort. Non, mais je vous en prie. Je vous en prie, un peu d'humour. Odieux, mais pas antipathique. À l'image de Louis de Funès. Christian Clavier est, je trouve, aussi ultra touchant. Surtout dans le film, pas dans la pièce de théâtre qui est un peu plus bouffonne. Mais au moment où il dit « C'est ça, je suis un anormal, j'ai pas le droit d'être différent », il le dit d'une telle façon qui est vraiment touchante. Et le point culminant de cette sensibilité qu'il a, c'est quand il jette sa moumoute dans les huîtres et qu'il est en pleurs derrière parce qu'il est rejeté. C'est beau cette scène-là. Marianne Chazelle, elle est excellente aussi. Elle avait demandé à sa dentiste de lui fournir un dentier pour qu'elle puisse voter comme ça parce qu'elle n'arrivait pas à le faire. Anémone, phénoménale Anémone, bien que ça soit mal terminé pour elle parce qu'elle a jamais eu des royalties, des bonus sur la vente des DVD, contrairement aux autres, alors qu'elle fait complètement partie du film et de la troupe à ce moment-là. Et puis penchez-vous sur ce cadavre que Josette et Félix coupent de façon complice en couple dans la cuisine et qu'ils entassent des morceaux de cadavre dans des boîtes, dans des tupperware, j'imagine, à l'abri des regards indiscrets. Posez-vous 2 secondes sur ce que le film nous montre et nous fait passer crème alors que c'est une énormité. Ce film est rempli d'énormités. Et pourtant, on ne doute jamais du fait que c'est possible. Alors que ça tient pas debout. Encore une fois, un film d'un point de vue comique, d'un point de vue justesse, d'un point de vue vérité, n'a rien à envier au meilleur de Funès qu'on ait jamais vu. Et il n'y a pas que de Funès, il y en a d'autres, hein, mais c'est le fil rouge de ma chaîne. Et puis on a un gâteau qui pète, on a un lapin qui voit des choses assez inquiétantes, ou parfois un petit peu dérangeantes, comme la scène dans la baignoire,
qui est énormissime, qu'ils ont essayé de reprendre dans Les Bronzés 3, dans une scène de douche, qui est complètement ratée à côté. Pourquoi ça marche dans Le Père Noël? Pourquoi ça marche pas dans Les Bronzés 3? La justesse. Et puis la fin du film, ils arrivent à cacher le cadavre, à le balancer aux eaux, dans une scène parfaite également. Et la morale du film veut que normalement ils s'en sortiront. Félix a gagné une camionnette qu'il va repeindre et dont il va changer les plaques. Donc il a un véhicule qu'il a gagné, celui du pauvre réparateur. Josette et Félix sont du coup réconciliés sur un mort. Et normalement, la fin du film devait prévoir Thierry Lhermitte, donc Pierre et Thérèse Anémone, se confesser dans une église devant un prêtre qui aurait dû être Michel Blanc. Et le prêtre les aurait balancés. Mais non, le film se termine bien. Réfléchissez 2 secondes sur ce qui s'est passé dans cette soirée. Bref, que dire, mis à part que c'est une adaptation extrêmement fouillée et détaillée. Par exemple, ils ont vraiment créé 2 affiches de films de Charles Bronson, films qui n'existent pas, juste pour un plan, celui où Clavier va passer devant, sur la musique de Destinée, musique Destinée de Guy Marchand, prix des Sous-Dos en vacances, qui a été tourné l'année d'avant. Au départ, ils avaient mis une autre musique, mais ils n'avaient pas les droits pour le mettre, alors que Guy Marchand va leur dire oui. D'ailleurs, Guy Marchand devait apparaître dans le film, mais il va refuser parce qu'il est très vexé, Guy Marchand, que celle qu'on ait le plus retenue, ce soit Destinée, une espèce de musique farce d'un film assez moyen qu'a Les Sous-Dos en vacances, et on ne retient que ça des chansons qu'il a chantées. Et vous, qu'est-ce que vous pensez du Père Noël est une ordure? Je ne suis pas plié en deux quand je le regarde, mais posez-vous 2 secondes sur ce qu'on voit à l'écran, ou sur ce que certains personnages disent ou font. Joyeux Noël Félix, avec le coup dans la gueule. Prescovic qu'on veut renvoyer dans son pays. Est-ce que ça, tu pourrais le faire aujourd'hui? Non, ce serait mal vu. Figurez-vous que Thérèse n'est pas moche, elle n'a pas un physique facile, c'est différent. Tout est fini entre nous, tout est culte. Mais vous m'avez ruiné le nez, pauvre con. C'est tellement dit parfaitement à chaque fois, et c'est très difficile à faire d'être juste. Parce que soit on est juste, soit on l'est pas. Dans Le Père Noël est une ordure, je n'ai pas peur de dire que 100% des répliques, peu importe l'acteur qui les dit, elles sont toutes justes. Et rien que pour ça, Le Père Noël est une ordure mérite de faire partie des meilleures comédies françaises qui soient. Elle est dans mon top 20. Merci d'avoir regardé la vidéo, je vais en profiter encore une fois pour vous souhaiter un joyeux Noël, de belles fêtes de fin d'année pour ceux qui regardent la vidéo quasiment en direct. Merci à vous, énormément. N'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager, de mettre un petit commentaire, même si c'est juste pour dire... Bijou, coco, c'est non. On se retrouve l'année prochaine, dans quelques jours, pour une nouvelle vidéo. D'ici là, comme je dis à chaque fois, prenez soin de vous. Ciao.